Aujourd'hui sur La Petite Bête, on cuisine la base des bases de la cuisine italienne, la salsa di pomodoro, la sauce tomate de base. Allô mes kikis! Si vous êtes tombés ici par hasard, bienvenue dans notre belle famille de gourmands. Je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et on a près de 300 vidéos cuisine à rattraper. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et d'aller nous voir sur Instagram, sur Facebook. On partage plein d'inspirations gourmandes sur toutes nos plateformes. Vous savez, la sauce tomate de base, c'est ce qu'on retrouve dans plein de recettes italiennes, mais qui peut être utile aussi pour d'autres de vos recettes. Même moi qui travaille à la maison, qui est ici tout le temps à cuisiner, ça m'arrive de ne pas toujours avoir le temps de faire ma sauce tomate moi-même. Il existe des bonnes versions en commerce, toutes prêtes. Hop, on l'ouvre et on l'utilise. Cela étant dit, goûtez-en plusieurs et, à mon humble avis, il n'y a quand même rien qui manque l'amour de la mamma dans la salsa. Pour les ingrédients, vous avez besoin de presque rien. Un oignon, 2 gousses d'ail, ici elle est hachée déjà d'avance. Dans mon cas, j'aime bien avoir quelques feuilles de basilic et des tomates en boîte, en conserve ou même fraîches. Fraîches, c'est une autre histoire, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ici, on a nos magnifiques tomates en morceaux qu'on a fait la semaine passée, chérie et moi, et qu'on a oublié de filmer pour vous. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment faire vos propres tomates en conserve, commentaire en dessous. J'ai presque peur que d'avoir une grosse majorité de oui parce que aïe aïe aïe, ça sera pas facile à filmer. C'est tout un projet, mais ça vaut la peine. Regardez-moi cette couleur! Sinon, évidemment, il existe des tomates en boîte. La qualité est importante. On recommande, les Italiens me disent de ne jamais acheter les tomates broyées en boîte. Donc, vous pouvez prendre soit des tomates entières ou en morceaux. Pourquoi? Parce que apparemment dans les tomates broyées, peut-être c'est les noyaux, je ne sais pas, mais il y a une amertume qui n'est pas adéquate pour la sauce. Allez-y donc avec la qualité. Moi, mes favorites, c'est les bonnes vieilles marques italiennes. J'aime aussi les pastènes de Californie. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je les aime. Question de goût. Pour commencer, on coupe un petit, moyen oignon en petits dés. On ne veut pas des gros dés. Je pense que moi, même souvent, si vous n'avez pas d'oignon, continuez à écouter cette recette parce que vous pouvez très bien le faire sans oignon. Ça m'arrive fréquemment de le faire qu'avec de l'ail si j'ai pas d'oignon ou si j'ai pas le goût d'avoir des morceaux. C'est optionnel, mais ça donne un petit peu de sucré qui peut aider selon l'acidité des tomates que vous utilisez. L'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, au moins 2 cuillerées à table, donc 30 ml. Moi, j'aime bien le goût d'huile dans ma sauce, alors j'y vais généreusement. Bon, j'ai vidé ma bouteille, alors ça règle le cas. Et à mon huile, on ajoute les oignons qu'on va laisser fondre tout doucement. Pendant ce temps, si votre ail n'est pas pré-haché, moi, j'ai utilisé l'ail que j'ai préparé pour l'hiver, donc j'en ai déjà au congélo. Mais si vous n'en avez pas, c'est le temps de hacher votre ail finement. Tant qu'avoir fait nos propres tomates, moi, aujourd'hui, je vais ajouter 1 litre de tomates en morceaux maison. Et c'est là que si vous n'en avez pas, utilisez des tomates du commerce, mais des bonnes. À mes oignons, je vais ajouter une bonne touche de sel qui va en même temps aromatiser l'huile. Surveillez les tomates que vous utilisez si elles sont salées à l'avance. Ça aussi, c'est important. Ail. Et maintenant, les tomates. Si les morceaux de tomates sont trop gros pour le type de sauce que vous voulez faire, vous pouvez utiliser des ciseaux de cuisine. Moi, j'ai fait des pelati, donc des segments de tomates italiennes. Alors, on va les couper un peu. À ce stade-ci, tout simplement, on amène à ébullition. Dès qu'on a l'ébullition, on descend le feu à feu doux. Et ma recommandation, pour éviter les gros dégâts sur votre cuisinière, un anti-éclaboussure ou une raquette de tennis. C'est selon. Allez, lance la tomate! Lance la tomate! Comme ça. Une demi-heure environ.
Ce qui est important de savoir, c'est que votre sauce doit avoir une consistance différente parfois selon l'usage que vous allez en faire. Par exemple, pour une pizza, on veut vraiment éliminer presque toute l'eau qu'il y a dans la sauce. On veut une sauce qui est très épaisse, qui est très condensée parce que sinon, on mouille la pâte à pizza. Pour une lasagne, si on utilise des feuilles de lasagne qui sont pré-cuites, donc qui vont absorber une partie de la sauce dans le four, là, on veut plus liquide. Alors, à surveiller selon les besoins que vous allez en faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, un bon spaghetti tomate basilic avec une vraie sauce maison, une bonne, c'est dur à battre. Et voilà, on se revoit tantôt. Ouh, point de vue herbe, petite note. Moi, j'aime bien l'origan quand c'est pour de la sauce à pizza et quand c'est pour des pâtes, j'aime bien le basilic. Vous pourriez le mettre en fin de cuisson ou même à la toute fin. L'origan, on peut le mettre pendant la cuisson. Il y en a qui mettent du laurier, donc c'est au goût. Mais c'est sûr que ça ajoute une petite profondeur à notre sauce. Et maintenant, donc, moi, je suis prête à goûter. Vous pourriez la broyer si vous voulez une sauce qui est vraiment épaisse, qui n'a pas de morceaux, dépendamment des usages, ou l'utiliser exactement comme elle est là. Ça goûte le thé, ça goûte les tomates, elle est très bonne. Toute simple, pas d'artifice. Et elle n'est pas très acide parce que j'ai des bonnes tomates. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez les recettes de base, faites-nous des petites notes en commentaire. N'oubliez pas les gros pouces bleus, ça nous fait chaud au cœur. On vous aime. Ti amo!